Cette année, j'ai participé à la nouvelle saison des Cassos. Et ils m'ont écrit des rôles assez sympathiques, je dois dire. Et toi, Willy, qu'est-ce que t'as eu? J'ai eu le sida. J'ai découvert les Cassos en même temps que je le faisais. En fait, je ne les connaissais pas avant qu'ils m'appellent. Ils m'ont appelé. À l'époque, c'était pour faire Bonne nuit les petits. Et il y avait Nicolas et Pimprenel. Et ils m'ont demandé de faire Nicolas et Pimprenel. Et puis on s'est tellement bien entendu que du coup je suis revenue pour faire E.T. Puis deux, trois petits garçons qui passaient par là. Ça fait 2 mois que j'ai pas dormi. Ah bon, mais pourquoi ça? Oh putain non! Hey, et hop. Aïe. Oh merde. Ah d'accord, je crois que je situe le problème là, ça y est. Bonsoir les enfants. N'importe quoi. E.T. c'est mon meilleur ami. Allez viens E.T. rentrons chez nous. Ah oh Between. Je pense pas que j'avais vu avant d'enregistrer. Ou avant qu'ils me disent que j'allais enregistrer ça. Du coup je suis allée voir. Et évidemment je suis tombée sur le petit lapin. Et moi ça me fait hurler de rire quoi. Et j'adore cet humour. Franchement, ça déchire le son. Ah. C'est garé quand même un peu, regarde. Oui. Les gars, regardez ce que je fais là. Oh là là. Et retrouver mes personnages dans ces conditions, c'était rigolo aussi. C'était la première fois qu'on me proposait de décaler mes personnages. Voilà. Ce qui fait la force des Cassos pour moi, c'est le ton. C'est un ton qu'on n'a jamais eu avant. C'est le côté qu'on n'a pas obligation d'être politiquement correct. On peut aller au bout d'une idée. J'aime bien le dessin aussi, parce que le dessin finalement, il est en même temps extrêmement simple, mais en même temps extrêmement expressif. Et c'est un peu, parfois un peu hystérique, mais justement c'est rare qu'on voit ça dans le dessin animé. En tout cas dans le dessin animé français. Ah, vous voulez de la guerre? Mais d'abord, petit cliché. Sur les Cassos en général, toutes saisons confondues, c'est que au niveau du dessin, en fait, c'est super exigeant. Et même si c'est de l'anime limité, c'est-à-dire que ça bouge pas beaucoup parce qu'il y a des contraintes de budget, de temps, il faut des dessins qui soient hyper efficaces à chaque étape en fait. Même à l'animatique, en fait, il fallait quand même que les attentions soient là et que ce soit vraiment. On passait notre temps à dire pousser les poses, pousser les actings. Si la voix a dit ça, il faut que le personnage à l'image il en dise 3 fois plus. Mec, pour Noël, j'ai eu un ciment. Wow, trop cool. Et ben moi, j'ai eu une console de jeu. C'est pour moi, vous êtes grave tous avec mon overboard. Les Cassos sont faits en pré-recording, donc c'est-à-dire qu'on enregistre les voix avant de faire les dessins. Donc ils m'avaient envoyé les textes et pour que je sois d'accord avec ce que j'allais dire. Et puis on enregistrait. On compte beaucoup sur l'univers du comédien qu'on est en train d'enregistrer pour nourrir le personnage. C'est-à-dire que souvent, quand on enregistre, en fait, on a le dessin et le comédien doit se caler sur le dessin et tout ce que tu dis ou fais doit entrer dans l'ellipse et dans le dessin. Or là, pour les Cassos, en fait, comme on est en pré-recording, tout ce que je vais rajouter, tous les rires, tous les cris, tous les sentiments, même les morceaux de phrases, parce que tu dis pas forcément ce qui est écrit au pied de la lettre, dans ce cas-là, t'inventes des trucs, et puis t'es en bonne compagnie, donc tu rajoutes des phrases et tout. Et du coup, ben ça, le réalisateur, si ça lui plaît, il peut les garder. À mon avis, on est dans le pancréas. Ah non, ça sent trop mauvais. À mon avis, on est dans l'intestin. Ah non, ça sent trop mauvais. À mon avis, on est dans l'intestin. Ah non, ah non, ça sent trop mauvais. Moi, je pense qu'on est dans l'intestin. C'est rigolo parce que tout est permis. Souvent, quand tu doubles un film, un dessin animé, un personnage, on te donne tout ce qu'il faut pas faire. Enfin, on te fait la liste de tout ce qu'il faut pas faire, pas dire. On doit parler comme ci, comme ça. On doit faire toutes les négations. Et là, d'un seul coup, on se moque de toutes ces choses-là et on fait comme on sent et on joue à fond, quoi. Moi, je suis à fond. Hein. Quand j'y vais, je suis à fond.
Le concept c'était un peu de renouveler le truc et puis je pense que les gars aussi vous vouliez faire quelque chose de différent tout simplement en fait. Oui, parce que Alexis, qui a réalisé les autres saisons, enfin, qui en a créé les Cassos, nous on n'était pas chaud pour repartir dans le bureau de l'assistante sociale, on voulait pas. Voilà, grosso modo, on a dit on veut bien qu'il y ait une saison 4 à partir du moment où ça soit une nouvelle équipe qui prenne à bras le corps le bestiau et puis qui fasse sortir du bureau aussi pour renouveler un petit peu le concept. Oh, papa, j'ai attrapé un poisson. Ça, c'est un petit poisson clown. C'est vrai qu'il est drôle. C'est vrai que c'est pas banal. Mets-le avec les autres, Jimmy. Oui, papa, je t'aime. Allô? Bah, ça a changé plein de choses de faire ça aussi. Au niveau de la scénarisation, des idées, c'est. On peut dire que c'était beaucoup plus dur aussi. Ça je sais pas. J'étais pas sur les saisons précédentes. Bah, ça a été plus dur, oui. Mais ça a été plus dur pour toi. Bah, le décor, en vrai, tu le fais aussi. Enfin, une première base de décor en même temps que le layout posing, histoire que ça aille à peu près ensemble. Quand les personnages marchent, qu'ils ne soient pas dans le vide ou dans le ciel ou je ne sais où. Et du coup, ouais, c'est ça. Après, je récupère les animes. J'installe tout ça dans ma machine. Décor, perso, et puis là. Et du bois. Beaucoup de bois, des coups de marteau. Il y a un gros bouton. Et tu mets beaucoup de lumière, t'appuies très fort sur les boutons. Et bam, Et paf. ça fait des chocs à pic. Et on a commencé à écrire en mars et puis il y a des trucs qu'on était encore en train d'animer en décembre à 5h du matin. Donc tout ça prend combien de temps Si là maintenant on sort une vanne, on va l'animer, on fait une voix par-dessus. Tout dépend de quand vous voyez plus il y a de personnages à l'écran, plus Ouais. c'est long. Voilà, c'est Ouais, aussi simple que ça. Ouais. Plus il y a eu cette erreur qui a été faite de se dire bon c'est rigolo, on change complètement le concept, on sort du bureau de l'assistante sociale, YOLO, on va mettre 14 persos qui parlent en même temps. Non, il faut pas faire ça parce que là du coup tu te retrouves à devoir en fait avoir un planning de long métrage en fait parce que les Cassos c'était quand même à 85% un perso face caméra coupé là qui disait de la merde. Ouais, c'est quoi le problème là? Le problème, mon copain, c'est la team Croquette, c'est mort, qui m'ont dit qu'ils me refilaient un caillou. Et là, c'est juste un caillou. Ouais. Et effectivement, il y avait de temps en temps des interventions avec d'autres personnages, mais c'est très ponctuel quand même. Et du coup, là, c'est vrai que les sketchs étaient beaucoup plus longs à faire. T'as des épisodes comme, je sais pas, le Street Fighter par exemple, qui était Hyper assez simple parce rapide, qu'il y a une caméra, deux persos, et en plus c'est que des cycles, c'est que des animes qui se répètent. Puis il y a des épisodes comme par exemple Game of Thrones, où là ça a été genre 4-5 persos, 1 minute 30, vachement des dynamiques hyper complexes, vachement d'acting. Et alors lui il a pris des mois je crois. Et moi, je me rappelle en contraste sur la saison 1, par exemple, le sketch du père Fouras, où littéralement on n'a même pas fait de board, on n'a même pas fait de storyboard, on n'a même pas fait d'animatique, c'est-à-dire que on a enregistré juste c'était ma bite, voilà, et direct sous flash en fait, vu qu'il n'y a qu'une pause où il est comme ça tout le temps, ça a pris 2 heures. Voilà. Entre le moment où avec Alexis on était en train de faire perdu, oh c'est rigolo, et puis le moment où le sketch était fini, c'est passé 2h30. Donc voilà, ça arrive. Et parfois ça prend 2 mois et demi. Chez les Cassos, ce qui est rare, c'est qu'on permette aussi aux animateurs et aux créateurs de personnages, par exemple, je pense toujours à Brice ou à Balak, quand bien sûr ils font confiance aux comédiens, ils se font plaisir en prenant des gens qu'ils aiment, etc. Mais aussi, ils se permettent, eux, de pouvoir faire des voix et d'animer, enfin, de faire parler les personnages qu'ils ont animés. C'est ma bite. Bon bah, papy, on va y aller. Hein. Voici ma bite, Ouais. ma belle bite, Ça toute pue. remplie de veines. Et ça, c'est génial parce que des fois, même un super comédien ne trouvera pas aussi bien qu'eux parce qu'ils les ont tellement dessinés, ils sont tellement rentrés dedans que finalement, ce qu'ils proposent, c'est vachement... Enfin, c'est
3 fois, 1000 fois, je sais pas comment dire, 3000 fois mieux qu'un comédien. Enfin, pour cette saison, en tout cas, très vite, on a fait des voix de témoins nous-mêmes. Donc, on prenait le micro, on allait en cabine, on s'enregistrait. Et on essayait un peu de retrouver toutes les vannes qu'on avait pu avoir ensemble autour des verres. Sainte Marie, Mère de Dieu, relâche ce poisson, Jimmy. Papa, je tiens plus. Papa. Non, Jimmy, non. Mon unique fils, non. Et puis de faire un montage, très vite. Pour voir si ça fonctionne. Pour voir si ça fonctionne déjà au niveau du timing, au niveau des vannes. Si au niveau du son déjà c'est drôle, ça fonctionne, on sait qu'à l'anime ce sera encore plus marrant. Et puis une fois qu'on a fait ça, un bon montage sonore assez drôle avec des voix témoins efficaces, parce qu'on n'est pas des acteurs au final. Non. On commence une animatique. Donc là c'est les dessins un peu, les croquis on va dire, timés sur les vannes et sur le son. Et on commence même déjà à entrevoir un peu le design, parce que tout est fait un peu de façon itérative, organique. Et après c'est à l'animation, il va animer les trucs, faire les breakdowns, éventuellement pour rythmer le breakdown. Le breakdown n'est pas une danse des années 80 de hip-hop. C'est pas ça du tout. Ah, c'est pas ça. C'est un truc qui va rythmer ton animation. Imagine si tu fais en musique, si ton animation c'est du kick, genre tes pauses clés ça, poum, 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 ok. Et bah si tu mets du snare, poum, moi j'ai rien compris. Parce que vous faire des choses. La pause clé c'est coup de en gros, baguette sur la caisse claire. On fait plein de dessins les uns à la suite des autres et chaque dessin faut qu'il soit rigolo. Et quand on fait une play c'est encore plus rigolo. Je mets du blanco. Tu peux mettre du blanco si tu veux. Oui. T'as fait un pâté? C'était très chouette d'enregistrer avec eux et de les retrouver et de retrouver toute cette équipe. Quand tu vas chez les Bobby Pills, tu peux y aller à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Tu as toujours des gens qui sont en train de dessiner, de chercher des trucs. Et même quand ils bossent pas pour une production, ils bossent pour eux ou ils sont toujours en train de faire quelque chose. C'est pas chacun pour sa pomme. Quand il y en a un qui a besoin de renfort, t'as toute l'équipe qui arrive, etc. Et j'aime bien cet esprit-là, quoi. C'est vraiment une équipe.